Samuel Etienne. Toute l'actualité culturelle de ce mercredi 23 juillet. Avec Lise, on arrête de rigoler. Lise, Ils sont chouettes ces jingles mais aussi. oui, voilà, on a un peu du mal à raccrocher juste derrière, c'est vrai. D'abord, un truc génial qui vient de se passer à Londres, devant Buckingham Palace, le palais de la reine donc. La fanfare de la célèbre garde royale a entonné une musique surprenante. Je propose d'écouter tout de suite. Incroyable, la musique du générique de la célèbre série Game of Thrones. Certains l'ont. Je l'ai bien dit ou pas, non? Entre les Thrones. Joué par la très sérieuse fanfare de la garde royale britannique. C'est très étrange tout de même à se demander si la reine Elisabeth II n'est pas fan, elle aussi, de la série. D'ailleurs, elle en a récemment visité les studios en Irlande, notamment son fameux trône de fer. Ah oui. C'est un joli clin d'œil de la nature dont je vais vous parler maintenant. Figurez-vous qu'une colonie de scarabées a attaqué le pin planté à Los Angeles en l'honneur de George Harrison. Ce sont donc des Beatles, comme on dit en bon anglais, qui s'en sont pris à un des 4 Beatles. Je savais que ce jeu de mots vous plairait. L'arbre en question avait été planté en 2004, 3 ans après la disparition du musicien anglais par la municipalité de Los Angeles, ville où George Harrison a passé les dernières années de sa vie. Une plaque commémorative a été posée au pied d'un pin, donc dans le parc Griffith, arbre qui se portait très bien jusqu'à l'invasion de scarabées l'an dernier, bestioles qui ont finalement eu son écorce. La ville de Los Angeles a d'ores et déjà décidé qu'un nouvel arbre serait replanté au même endroit que l'ancien, en hommage donc à George Harrison, qui était apparemment un adepte du jardinage et qui aurait sans doute ri de cette ironie de la nature. Les scarabées ne sont manifestement pas mélomanes. C'est ça. Tout le monde, Lise, connaît le célèbre film de Tarantino, Pulp Fiction. Évidemment. Célèbre à de nombreux titres, notamment pour le nombre incroyablement élevé de fuck qui y sont prononcés. Fuck, pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec la langue de Shakespeare, cela veut dire, en français châtié, bien sûr, nous sommes entre gens de bonne compagnie, mais flûte alors, eh bien, un internaute vient de les compiler dans une même et seule vidéo, les 255 fuck que compte le film. Tenez, extrait. Fucking bitch, motherfucking! Fucking master. Fuck you. Fuck you. The fucking house fucking up the way the nigga talks. Voilà, je vais pas vous passer l'intégralité du montage. Il y en a quand même 3 minutes 48 de fuck, de flûte alors, donc ce qui est tout de même impressionnant. C'est une bonne nouvelle pour finir pour les fans comme moi du Tonight Show et de son animateur génial Jimmy Fallon. Le célèbre talk show américain va être diffusé sur MCM à la rentrée, moins de 24 heures après son passage sur NBC. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Jimmy Fallon est à la fois animateur, danseur, ami de toutes les stars. Il a dansé avec Michelle Obama, il a fait des concours de grimaces avec Jude Law et fréquemment il chante et il danse avec Justin Timberlake. Oh, puis il chante bien. Là on est en train d'écouter History of Rap numéro 5, c'est le dernier en date. Donc comme son nom l'indique, Jimmy Fallon et Justin Timberlake revisitent l'histoire du rap à leur façon et c'est un régal à chaque fois. Donc pour découvrir ou redécouvrir le Tonight Show, rendez-vous sur MCM tous les soirs à 23h à partir du 23 septembre et moi j'ai hâte. Merci beaucoup Lise pour cette info.